Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cyclopassion. Alors aujourd'hui c'est une vidéo mea culpa. Et Jesum benedictum. Ouais. Voilà, je veux revenir sur un sujet que j'ai abordé il y a quelques mois de ça, sur les home trainers connectés. Ouais, j'étais contre les home trainers connectés, contre les applications, Tax, Swift, etc. etc. C'est vrai que j'étais totalement contre, je dis que c'est de la merde, ça coûte cher, etc. etc. Et bien je me suis trompé. Eh ouais, mais à culpa, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, non? Alors je sais que déjà j'entends certains d'entre vous, ouais, tu vois encore une fois, t'as parlé d'une chose que tu connais pas, et tatati, et tatata. Eh garçon, excuse-moi, mais t'es pas content, tu vas te faire... Ok? Pas de vulgaire, hein? Non, pas du tout, c'est pas de moi. Oui, donc, j'ai acheté un home trainer connecté, donc j'ai acheté un Tax Vortex. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Ça fait un bon petit moment que j'ai un poteau, qui est un collègue anglais, que je dis que j'ai quelques... voilà, et qui m'a dit, je lui dis maintenant, il bosse chez Sir Bradley Wiggins. Il me dit, c'est vrai que l'application Swift, c'est géantissime, c'est super. On a même nous, nos coureurs qui sont souvent dessus. Il me dit, pour s'amuser ou pour s'entraîner, je sais qu'il y a Warren Barguil, il y a Dumoulin, et il y en a plein d'autres qui sont sur Swift, pour s'entraîner pareil, ou pour rouler, pour faire des petites compètes. Je me dis, putain, quand même, si les mecs sont là-dessus, c'est que, tu vois, tu dois bien se régaler. Et notre poteau aussi, moi, mon poteau Antoine, qui me dit, putain, c'est vrai que c'est pas mal, je vois faire ses exos en entraînement, c'est vrai que bon, t'as un peu tout. Bon, je dis, bon, écoute, moi, mon home trainer, il a pété, bah tant pis, je vais essayer de me prendre ça. Alors, c'est vrai que j'ai fait un bon coup, donc j'ai pris mon Tax Vortex, et bon, j'ai branché, j'ai installé l'application Tax, qui est une pure merde. Ça, je comprends pas que une marque comme ça font des applications de merde comme ça. Ça marche pas, voilà, c'est pas beau, c'est pas fun, c'est pas accueillant, tu vois. Je vous déconseille d'entrer dans les chiottes. Waouh! Bon bref, c'était pas le but du truc. Mon but c'était Swift. Donc, je suis allé sur Swift et là, je dis ouh, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, avant de revenir sur Swift, c'est vrai que par rapport à l'home trainer classique, parce que je vais quand même vite fait revenir là-dessus, l'avantage quand même de l'électrique, du connecté, c'est qu'il y en a pas mal qui ne savent pas serrer donc la roue sur l'home trainer. Soit tu es trop serré, soit tu n'es pas assez. Alors tu as la petite méthode que quand tu serres, il faut que tu vas bouger ta roue, il faut qu'il y ait un léger glissement. Alors léger pour l'un, c'est pas peut-être pas léger pour l'autre, ou trop dur, trop mou. Donc les mecs qui savent pas trop comment gérer le truc. Vous savez que ça c'est le problème. Par contre avec l'autre, c'est vrai que là, avec l'électrique, tu as un calibrage qui est nécessaire. C'est-à-dire que tu serres ton pneu, hop, il te faut un ordinateur bien sûr, ou l'application, et là, tu tournes, tu tournes tes roues, tu vas à 30 km/h, tu arrêtes de pédaler, et automatiquement, ça va calculer le temps que met la roue à s'arrêter, hop, ça va te dire, un calibrage, si tu es bon ou pas bon, si tu es trop serré ou pas assez. Tu vois, c'est bien ça, au moins là, perfecto, tu vois, c'est que ça c'est bien. Donc, pour revenir à Swift, donc je me suis dit, bon, allez, je vais faire une petite course, tu vois. Je dis, attends, t'as 7 jours gratuits, il faut que je profite, con. Et pour une fois que j'ai un truc gratos, je dis, oh, je vais en profiter, je vais faire mon chien, je vais en profiter. Donc j'ai fait une course, je me suis créé une course, là, tu t'inscris là, 45 minutes, je dis, ouais, super, je vois, on était 325. Je suis au connard, se dit, 325, eh ben putain, je vais me faire casser le cul encore, hein. J'ai l'impression que le type là-bas, il me propose une partouze. Ah oui? Tu crois? Bon, bref. Et bon, mais ça part vite. Hein.
Alors c'est vrai que j'avais vu quelques vidéos. Oh, je me suis régalé. Tu peux sucer les roues. Eh ouais. Tu peux, quand ça monte, automatiquement le traîneur, ben, il te bloque quoi. Quand ça descend pareil, tu descends en roue libre. Donc tu peux sucer les roues. Tu peux faire des relais. Ben ouais, tu peux faire des relais. Tu dis mais quoi tu fais des relais? Ben oui, tu peux faire des relais. Je prends un exemple, moi je te dis, je t'ai roulé pendant 5 minutes avec un Anglais. Un Anglais? Un putain d'Anglais, ouais. Ils ont mis 40 pions quand même dimanche. Hein. Putain. Bon, mais à la fin j'ai niqué quand même. Je parle ça au rugby, hein. Au rugby là, 40 pions ils ont mis les Anglais. Ben bref. Donc j'ai fait un relais avec lui, en fait, tu te mets à 200 watts. Lui derrière il est à 190, 180. Et hop, il augmente sa cadence ou quoi, et il te double automatiquement. Toi tu ralentis, comme en vrai. On a fait ça pendant 5 minutes. Je suis enculé, c'est génial. C'est génial. On serait 5-6, c'est le top quoi. Franchement, c'est le top. Donc on a fait des relais comme ça, donc tu peux faire des relais. Après l'avantage aussi, c'est que quand tu es en course, ben, tu vois ben, combien tu as de retard. Quand est-ce que le peloton est arrivé derrière, comme à la télé, comme un pro. Et je peux te dire que pendant 45 minutes, oh, la prochaine fois, je prends les barres, les gels et tout. Hein. Oh connasse, t'es 46 minutes, t'es à bloc. T'es à bloc, parce que tu as tout âge confondu. Eh ouais, tu sais pas avec qui tu es. Donc tu peux être avec des pros, tu sais pas avec qui tu es. Tu parles des plus forts, moins forts, tu sais pas. Mais c'est, franchement, 46 minutes, j'étais à bloc de chez bloc. Je sais, quand j'en ferai une autre, je prends les barres, je prends tout. Ouh, je prends 2 bidons et tout. Hein. Ah ouais, là, putain. Mais c'est vrai que c'est... après, je veux dire, il ne faut pas rouler qu'avec ça. Parce que c'est pas bon du tout, déjà, musculairement. Tu chauffes trop, tu transpires trop, tu vas te niquer, quoi. Tu vois, non, c'est pas possible. Mais de temps en temps, pourquoi pas, tu vois, une petite course 1 fois ou 2 fois dans la semaine. Manière de t'habituer à faire du rythme. Et ouais, parce que t'arrêtes pas. Eh ouais, parce que t'as beau faire des entraînements PMA, ok, seuil, etc., etc., ça t'habitue pas à faire du rythme. Eh ouais, à la rigueur, la PMA, ça te permet de faire du rythme. Mais, tu vois, quand tu fais la PMA, on revient un petit peu sur l'entraînement, tu fais, allez, 5 séries de 30-30, d'accord, pendant 5 minutes, tu mets cartouche, mais après tu as 5 minutes de récup. Ben là non, c'est-à-dire que tu es au seuil en permanence et tu n'as pas de récup. Tu es à fond, à fond, à fond, à fond. Des fois tu es à fond et tu as un mec, mon porc, il te déboîte, il te pose une mine et pff, terminé. Hein. Et comme moi je suis pas trop le style de mec, pas trop style de mec quand tu poses une mine que je te réponde pas. Enfin bref, j'étais crevé. 45 minutes mais à bloc. Enfin, j'étais quand même assez à bloc. Donc j'ai fini 15e sur 325. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour une première, c'est pas mal. Après, je sais pas le niveau, mais c'est pas mal. Donc c'est vraiment très pratique Swift. Après, tu peux faire des entraînements parce que tu as quand même des entraînements. Donc pareil, de force, de vélocité, de PMA. Tu as tout. C'est fait, parce que je me suis renseigné un petit peu carrément par des entraîneurs en cyclisme. Donc on fait les programmes sur Swift. Donc c'est quand même pas mal quand même. C'est pas le dernier peintre du cul là qui t'a fait un truc, tu vois. Non, là, c'est des programmes bien voilà, validés, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça va te coûter, tu vois, bon, c'est un abonnement, mais sûr, ça te coûte, je crois que c'est 12 € ou une connerie comme ça par mois. Certes, c'est un budget, peut-être pour certains, mais c'est super bien foutu, quoi. Toi qui cherches du rythme, si tu n'as pas à faire des courses un petit peu à droite à gauche, où tu vas faire 80 bornes ou 100 ou 150 bornes pour aller faire une course de 60 bornes, tu vois, une connerie comme ça, eh garçon, t'emmerdes pas, hein. Tu prends Swift, je crois même que tu as des courses un petit peu plus longues, parce que des fois, tu as des pourcentages. Moi, hier, pendant 6 minutes, je suis monté. Bon, pareil, c'est du virtuel, hein, c'est pas comme en vrai, hein, mais il y avait 11%. Ok, j'étais sur. 11%, je me cru dans le Ventoux là-bas. 11%, j'ai enculé. Comme tu es sur Home Trainer, moi, je n'ose pas me mettre en danseuse, tu vois, donc bien gainé, assis, le cul sur la selle. Ouf, pendant 6 minutes, je suis enculé, dit.
Tu vois un peu le truc? Et ça, c'est vrai que ça c'est super. Je me suis régalé. Voilà, donc voilà, je voudrais faire, voilà, je reviens, donc c'était mon petit mea culpa sur les home trainers connectés. Ok? Désolé, hein, bon, je te fais la bise quand même. Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la et pense à une chose, mon ami. Que le cul te pèle. Allez, bisous, ciao, ciao. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.